bienvenue dans cette vidéo. Donc, on va partager les résultats d'Alexandre. Donc, je l'ai coaché pendant 6 mois sur planche, handstand, handstand push-up. Et du coup, on va voir un petit peu comment ça s'est passé. Donc, je suis Alexandre, que tu m'expliques un petit peu bah, dans quelle situation tu étais avant que tu prennes l'accompagnement. Que tu m'écrives tout, depuis combien de temps tu pratiquais la calisthénie, le niveau que tu avais et pourquoi tu as voulu te faire accompagner, quoi. Alors, pour mon cas, j'avais commencé la calisthénie en 2022, janvier 2022. Au début, je voulais juste me renforcer physiquement pour avoir un physique stylé. Et donc, au bout de 9 mois, j'avais commencé à avoir un bon physique. J'avais continué pendant un an. J'ai commencé un petit peu à m'intéresser à la calisthénie. Sauf, je commençais un petit peu à prendre la full planche. J'étais rendu à 15 secondes de tuck planche, mais après, je me suis dit, j'arrivais pas trop à progresser. Du coup, j'ai arrêté. Pareil pour le handstand. Juste, je me disais, vas-y, je lance 2-3 handstands comme ça. Je me dis, allez, ça passe. Résultat, ça passe pas forcément. Et donc, j'ai lâché l'affaire. Et du coup, à partir de début août 2025, j'ai décidé de reprendre, mais correctement en prenant un accompagnement par toi. Et je me suis dit, bon, allez, let's go. Écoute, autant se faire coacher. Ça mange pas de pain. Donc, autant essayer. Puis au pire, ça fonctionne pas, c'est la vie. Et résultat des courses, en 3 mois, j'ai débloqué une straddle planche. Pas savoir comment. Bas de forme, ainsi soit-elle forcément. Mais elle était présente en 3 mois, alors que je me suis dit, impossible. Pour moi, on me disait 9 mois, 1 an pour atteindre une straddle planche, alors que là, 3 mois. J'ai OK. Mais bon. Du coup, globalement, c'était ça. Et là, actuellement, je suis rendu à une bonne straddle planche, quasi clean form, et une presse. Ok, ouais, c'est ça. Ok. Donc, ouais, quand tu as débuté, du coup, quand tu as débuté, tu avais 15 secondes de tuck planche. C'est ça? Ouais. Quand je m'entraînais, ouais, je m'étais entraîné un bon mois et j'étais atteint à 15 secondes. Après, je me suis dit, je fais quoi ensuite? Et j'étais paumé. Donc, je me suis dit, j'ai arrêté. Ok, ouais, ça marche. Et puis après, au bout des 3 mois, du coup, tu as eu la salle planche, c'est trop stylé. Et du coup, en handstand, Hmm. c'était quoi le avant-après un peu? Handstand, c'était catastrophique. Je le lançais et juste, je marchais sur les mains. Je sais pas si tu te rappelles, au tout début, vraiment, je marchais beaucoup. Et ça venait d'il y a 2 ans où juste je faisais plein, plein, plein d'essais. Vraiment, je lançais 50 essais sans me filmer. Je me suis dit, bon, vas-y, ça passe. Et au final, à chaque fois, je me retrouvais à marcher, c'est tout. Ok. Ça, c'est vrai que c'est une énorme erreur hein, de marcher en handstand. Il y en a Ouais. plein qui le font. C'est c'est terrifiant, ça freine la progression à un point. Surtout que tu te filmes pas. Ouais. Tu te dis juste, je le lance et bon, ça tient quoi. Ça tiendra jamais si tu fais ça. Ouais, de C'est ouf. vraiment, tu filmes, tu t'analyses et ensuite tu corriges ta technique. Ouais, c'est ça. Tu t'entraînes pas à être équilibré en fait quand tu marches, ce qui fait que Hum, bah, du coup, tu tombes tout le temps, quoi. Tu gères pas l'équilibre. Ok. Et du coup, au bout des 3 mois en handstand, tu savais faire handstand, handstand push-up, etc. Handstand, je l'ai débloqué 1 mois et demi, je l'avais infini. Bon, en soi, je le tenais plus de 30 secondes. Donc en soi, c'est passé vite. Du coup, sur ça, j'étais content parce que moi, je me suis dit, 1 mois et demi, pas mal, pas mal. Parce que pour moi, au début, ça me semblait un peu insensé parce que moi, j'avais un niveau catastrophique en équilibre. Je me suis dit, je comprends rien à ça, quoi. Je sais que j'étais plus fait pour les mouvements de force parce que les mouvements d'équilibre, moi, j'y comprenais rien. Et je me suis dit, quand même, ça va. Et c'était quoi, 2 semaines après, j'ai débloqué ma première handstand push-up parce que j'ai déjà la force pour. J'ai pas la technique. Donc là, c'est mieux passé. Ouais, ok. Donc franchement, j'ai une belle progression dessus. Ok, bah trop bien. Et est-ce que tu saurais expliquer c'est quoi, on va dire, l'élément déclencheur qui a fait que tu as voulu te faire accompagner justement dans ce sport? Hum, je me suis dit que j'avais pas les connaissances. Et quand t'as pas les connaissances, c'est compliqué parce que sur les réseaux sociaux, énormément, énormément d'informations circulent. Donc c'est compliqué de s'y retrouver. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, allez, let's go. Et j'étais tombé sur une vidéo de toi, c'était la formation de 2 ou 3 heures, je sais plus. Mhm. Et tu avais expliqué ça, je me suis dit, oh, il est pas con et il me semble pas con, il a l'air quand même un minimum compétent. Je fais bon, allez, let's go. Donc j'ai fait ça et puis au final, je me suis dit, bon, let's go. Et au final, c'est bien passé. Ok, Belle progression. ok, bah trop bien. Et justement, tu parles de beaucoup de conseils qu'on entend sur les réseaux. Selon toi, c'est quoi genre le meilleur conseil que tu as appris dans l'accompagnement? Le ou les meilleurs conseils, tu vois, qui vraiment t'ont créé une vraie progression, tu vois? J'en ai deux. Je dirais focus technique, la technique parce que c'est vraiment game changer et l'individualisation. Ok. Ça, c'est vraiment qui va faire la différence parce que tu peux très bien faire un entraînement.
pour toi, mais qui va pas fonctionner pour toi, mais pour quelqu'un d'autre, tu vas super bien fonctionner. Alors qu'à l'inverse, bah, si tu fais un entraînement qui est fait pour toi, mais que tu le donnes à quelqu'un d'autre, tu vas pas forcément fonctionner. Ok, ouais. C'est en gros, pour ceux qui savent pas ce que c'est, l'individualisation, c'est vraiment de comprendre comment toi tu fonctionnes, comment toi tu réagis, pour Mm, justement adapter le programme à ça, pour que tu pourrais toi. Et forcément, bah, ça marche pas pareil pour tout le monde, tu vois. mm. Et toi, justement, c'est quoi la chose liée à l'individualisation où tu t'es dit, tiens, moi je fonctionne comme ça, et donc j'ai changé ça dans mon entraînement, ce qui m'a permis de progresser pour moi, tu vois, alors que un autre conseil qu'on donnait aux autres, tu vois, je voulais faire ça avant, mais ça marchait pas sur moi. Mm. Je sais pas si ma question est claire. Ouais, si j'ai plus ou moins compris. Bah, en soi, c'est pas moi qui faisais concrètement les entraînements, c'était plutôt bah, Louane. Mais bah, quand je voyais la mécanique des entraînements, bah, c'était pas vraiment du travail d'endurance ce que je faisais parce que moi, j'étais vraiment axé vraiment à un profil force, force pure. Donc, il me donnait plutôt à me faire des halls, beaucoup de halls en advance, tuck planche. C'est ça qui m'a vraiment fait beaucoup progresser parce que j'ai un profil plutôt axé sur la force. Du coup, je fais vraiment beaucoup de holds. Pas forcément très long, mais ça m'a fait progresser très, très vite. Hmm. Ouais, ouais, bah, c'était exactement ça. Ok, bah écoute, parfait. Et du coup, est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui nous écoute le fait de se faire coacher en calisthenics, c'est le coaching du coup que toi t'as pris? Si pour toi, atteindre une straddle planche, ça met 9 mois, bah, et que tu te dis, bon, bah, je vais l'atteindre en 9 mois, ne le fais pas, mais si tu as envie de l'atteindre en 3 mois, bah, vas-y, hein, Ok, tu veux que je te dise quoi? donc ouais. C'est, En gros, tu conseilles à quelqu'un de se faire coacher si il est en train de ah, faire du forcément. sport et qu'il veut progresser rapidement et que pour lui c'est vraiment important, quoi, c'est ça? Ah, forcément, pour le coup, t'as les connaissances. Mais enfin, c'est même pas comme si on te faisait juste ton programme, c'est juste derrière, on t'apporte aussi les connaissances. C'est vraiment le plus, c'est vraiment à la fin de l'accompagnement, tu peux faire tes programmes toi-même, tu peux vraiment tout faire. C'est pas compliqué, tu peux même coacher si t'as envie. Bon, après, pour ça, il faut avoir les skills en business, mais Ouais. franchement, dessus, t'as rien à dire, quoi. Franchement, moi, je regrette pas du tout d'avoir pris l'accompagnement pour le coup. Certes, c'est un coût, mais le coût, il en vaut la chandelle, quoi. Si t'aimes ce sport, fais. Franchement, franchement, pour le prix, franchement, faut l'acheter, quoi. Ok, bah très bien. Bah écoute, merci beaucoup. C'était un plaisir en tout cas de t'accompagner. Merci pour Il ton n'y a pas de témoignage. problème. Et puis, bah, du coup, s'il y a des athlètes qui regardent et qui veulent se faire accompagner, c'est le premier dans la description. Vous pouvez réserver un appel avec moi. Et puis, ce sera un plaisir de savoir si je peux vous aider ou pas. Bye bye.